Bon matin tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Julie, où on en est rendu dans notre série? On est rendu dans 1 Corinthiens 12 au verset 28. On va commencer au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Tout un passage intéressant. On voit verset 28, c'est très intéressant parce que, premièrement, et entre le verset 28 et le verset 31, on voit un genre d'inclusio aussi. C'est-à-dire que c'est inclus à l'intérieur, il y a premièrement et montrer une voie par excellence, les dons les meilleurs. Donc, il y a comme une genre de priorité d'excellence qui est établie ici dans cette liste-là que va faire l'apôtre Paul. Et il y a premièrement les apôtres, il y a premièrement les prophètes. Et ce qui est intéressant ici... Deuxièmement, des prophètes. Deuxièmement, les prophètes, merci. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en termes de... Puis on pourrait considérer la priorité, premièrement, deuxièmement, en termes d'excellence, mais aussi en termes de chronologie. Et ce qui est fascinant, c'est que les apôtres et les prophètes sont aussi en termes de priorité, quoique les prophètes ont précédé les apôtres. Mais il semblerait que les apôtres étaient encore plus excellents que les prophètes. OK? Et donc, ça va nous amener justement à considérer qu'est-ce qu'il y en est des apôtres, qu'est-ce qu'il y en est des prophètes. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, 20, ça dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Si je ne me trompe pas, Patrice, lorsqu'on parle d'apôtres, on parle de témoins qui ont vu Christ, son passage terrestre, son ministère, qui l'ont vu ressusciter dans toute sa gloire. Et je pense que c'est pour ça que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, parce que les apôtres sont le témoignage, ont rendu témoignage de la réalisation en ce qui a trait de Jésus-Christ, de ce que les prophètes avaient dit. Donc, je pense pour ça qu'ils sont placés en premier dans la liste, oui. Parce qu'ils, sans les apôtres, on est encore en attente de l'accomplissement de la prophétie concernant Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, on a ce passage-là qui fait l'image que non seulement on est un corps, mais on est aussi un édifice qui est coordonné. Et Patrice, je te laisse continuer. Oui, en effet, parce qu'il y a deux conditions qui sont décrites dans les Écritures par rapport à cette question-là d'être ou non un apôtre. Quand Judas va se suicider, parce qu'il a trahi le Seigneur, il va aller se suicider, puis là, il manque un des 12. Donc, ils sont seulement 11, et Pierre juge qu'il doit y en avoir 12 apôtres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on va sélectionner parmi ceux qui étaient avec nous depuis le début, donc dans le bassin de personnes qui ont suivi Jésus dans son ministère terrestre et qui l'ont vu ressusciter. Pierre va choisir une personne parmi celles-ci. D'ailleurs, il y en a deux qui ressortent du lot, puis ils vont tirer au sort pour choisir l'un des deux. L'autre verset, c'est quand Paul, dans Corinthiens, va dire « N'ai-je pas le droit, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur ressusciter? » Donc, il démontre, et en plus, il dit ensuite, j'ai établi la preuve de mon apostolat par toutes sortes de miracles. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que Paul clarifie qu'effectivement, il est apôtre, ou il peut être apôtre parce que il a vu le Christ ressuscité. Alors, dans la Bible, ce qui est clair, c'est que la condition minimale pour être apôtre, c'est d'au moins avoir vu le Seigneur ressuscité. Donc, deux catégories d'apôtres. Les apôtres qui ont été avec Jésus-Christ tout le long de son ministère. Et, au minimum, tu peux être apôtre si tu as vu le Christ ressuscité. Donc, quelqu'un aurait pu voir Jésus-Christ ressuscité soit pendant les 50 jours qu'il était avec les apôtres après sa crucifixion, ou encore
Comme Paul, par après, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, donc il a vu le Christ ressuscité, donc il pouvait être apôtre. Donc, ce qui établit effectivement, comme tu as lu dans Éphésiens chapitre 2, que les prophètes et les apôtres, c'est le fondement de l'Église. Un fondement, mais tu ne rebâtis pas le fondement à chaque étage. Le fondement, c'est l'appui, c'est l'assise sur laquelle est bâtie l'Église de Christ, c'est-à-dire les prophéties concernant Jésus-Christ et le témoignage des apôtres qui nous ont donné les Écritures et les enseignements qui sont contenus dans le Nouveau Testament. Donc, on voit vraiment que ces deux dons-là sont vraiment prioritaires, tant en termes de chronologie qu'en termes de priorité. Pourquoi prioritaire? Ben parce que sans leur ministère à ces deux groupes, ces deux catégories de personnes-là, on n'aurait pas la Bible, on n'aurait pas l'Église. D'ailleurs, même dans l'Épître aux Romains, souvent les introductions sont intéressantes pour remettre en chronologie les choses. Quand Paul va commencer son épître aux Romains, il va dire « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, l'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Donc, ils viennent de dire qu'il était appelé apôtre. Pourquoi? Pour annoncer l'Évangile qui avait déjà été annoncé par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et on continue, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Et là, il continue par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, par lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a comme une distinction qui est faite au départ. Il dit que lui est serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre. Il met le lien entre le message de l'Évangile, il met le lien avec Christ qui a été ressuscité d'entre les morts, qui est le Seigneur, et que c'est l'accomplissement de ce qui était écrit dans les prophètes, dans les Saintes Écritures. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, il dit que les gens sont appelés à être saints. Donc, il ne les rappelle pas apôtres. Donc, il y a comme une distinction qui est faite une fois que... Pas une distinction... oui, un titre différent. Vous avez été appelés par Jésus-Christ. Il a vraiment dit aussi que lui était appelé par Jésus-Christ, mais... apôtre particulièrement, parce qu'il était témoin de la résurrection. Exactement. Donc, et dans le verset 28, un autre point intéressant, c'est que le mot « don » apparaît au verset 28, il apparaît aussi au verset 30 dans nos Bibles. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'un peu comme on avait vu avant, on avait dit que dans les premiers versets, le mot « don » n'apparaissait pas. Il n'apparaissait pas au premier verset quand il parle d'aspirer au don. Ici non plus, ici, ce qui est intéressant, c'est que le mot don n'apparaît au pluriel que pour guérir dans la Bible Louis II, mais dans le grec, c'est les dons de guérison. Les deux mots sont au pluriel. Donc, c'est pas une question, c'est des dons de guérison. Mais le mot don ici n'apparaît pas, contrairement à la liste plus haut, dans 1 Corinthiens 12, le mot don n'apparaît pas devant miracle. Seulement miracle apparaît. Donc, il dit littéralement, ensuite les miracles, puis... Troisièmement, des docteurs, Patrice. Troisièmement, les docteurs et les enseignants. Ensuite, merci Julie. Ensuite les miracles. Ensuite, les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Donc, tous ont-ils les miracles? Tous ont-ils les dons pluriels de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et là, ce qui est intéressant, c'est que la construction grecque, tant au verset 29 qu'au verset 30, c'est ce qu'on appelle ici des questions de rhétorique. Qu'est-ce qu'une question de rhétorique? C'est une question utilisée par l'auteur pour interpeller le lecteur. Donc, l'auteur veut, la construction grecque ici démontre ça, et en français, on voit aussi que c'est des questions. C'est des questions qui cherchent à interpeller l'auteur pour faire réfléchir l'auteur. Seulement, dans la question grecque, dans la construction grecque ici, il y a une petite particule, mais une particule de négation qui apparaît ici et qui veut dire que
la réponse attendue à chacune de ces questions-là, c'est une réponse négative. Donc, la réponse, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils des miracles? Non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, Au verset 31, est-ce que le mot don est là? c'est ma question que j'allais justement vérifier. Est-ce que le mot don... Ou est-ce que c'est encore pneumatica qui veut dire les choses spirituelles? Attends, je vais aller voir ici. C'est une très bonne question. Je vais voir ça. Oui, le mot charisma ou charismata est présent. Charisma ici. Donc, effectivement, le mot don apparaît ici. Donc, aspirer aux dons les meilleurs, donc ça veut dire qu'il y a des catégories qui sont mieux que d'autres. Et on voit que dans cette série, un des dons qui est vraiment mis de l'avant souvent dans les églises du 20e et 21e siècle, c'était le parler en langue. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la réponse à la question « tous parlent en langue », c'est non. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas le moindre. Paul va dire « n'empêche pas de parler en langue », mais c'est pas le meilleur non plus. Et il n'y a pas de distinction. Souvent, on entend dire qu'il y a une distinction entre le don des langues et le signe des langues. Mais nulle part ici dans le texte, on voit cette distinction qui est faite. D'ailleurs, le mot don n'apparaît jamais devant le mot langue ici. C'est pas le don des langues, c'est le parler en langue. Et donc, il n'y a pas de distinction entre le don et le signe. Il y a juste de dire, est-ce que tous parlent en langue? Non. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, faut pas, d'une part, il ne faut pas empêcher ça. D'autre part, il ne faut pas l'élever comme si c'était une démonstration de spiritualité ou une démonstration d'une œuvre du Seigneur dans la personne. Absolument pas. Le texte ici ne le justifie pas. Particulièrement le fait qu'on a déjà dit que le baptême de l'Esprit n'est pas relié à la manifestation d'un parlant en langue, mais était une chose qui était accomplie lorsqu'une personne était incorporée au corps de Christ, donc en plaçant sa foi en Jésus-Christ seul, pour le salut. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si tu fais bien de le rappeler, parce que dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, on va voir une liste de choses. On a vu la dernière fois la liste de dons qui est mentionnée à la fin du chapitre 4, quand il parle que tu as lu tantôt par rapport aux prophètes puis aux docteurs au chapitre 2. Puis, il en reparle un petit peu aussi au chapitre 4 des dons. Mais des versets 4 à 6, on voit une liste de choses intéressantes. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est tout-dessus de tous et parmi tous. On rappelle ce genre de un seul qu'on voit au début de la liste de 1 Corinthiens, quand il parle de l'aspect trinitaire du ministère, ici, que Paul mentionne au chapitre 12. Il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul... Exactement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réalités-là ici, c'est des réalités qui sont spirituelles. Le corps, c'est un corps spirituel. L'esprit, bien évidemment, c'est spirituel, l'esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelé une espérance. Donc ça aussi, c'est une question d'une espérance qui est spirituelle. Une vocation spirituelle. Le Seigneur, c'est spirituel. Une seule foi. La foi, c'est une question spirituelle. Le seul baptême, de la même manière que c'est toutes des réalités spirituelles qui sont mentionnées ici, on voit que le baptême, c'est le baptême spirituel. Et ce qui est intéressant ici, Paul va dire quoi? Il dit, il y en a un seul baptême. Un seul baptême spirituel. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Donc, on voit vraiment que le seul... Ce que tu dis, c'est qu'il ne peut pas parler du baptême des eaux parce qu'il y avait le baptême de Jean, puis il y avait le baptême Exactement. de Jésus. Donc, il y avait deux baptêmes physiques. Mais qui étaient possibles. Exactement. D'ailleurs, on voit ça dans les Actes où il dit, est-ce que tu as été baptisé? Non, j'ai été baptisé que du baptême de Jean-Baptiste. C'est ce que tu veux dire oui. En parlant de spirituel. Donc, oui. ça veut dire que c'est le baptême spirituel, il y en a seulement un. Et c'est quand que tu es placé en Jésus-Christ. Exactement, c'est le baptême mentionné dans 12-13. Donc, le seul baptême spirituel, c'est celui qui est question lorsqu'on est placé en Jésus-Christ seul. C'est celui prophétisé par Jean-Baptiste de Jésus-Christ, lui, où vous baptisera du Saint-Esprit.
Hein, c'est tout le même baptême que Pierre reprend, donc c'est toute cette question d'être incorporé dans le corps de Christ qui est centrale aux Épîtres, centrale à notre position en Jésus-Christ, centrale au fait qu'on a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est intéressant, Patrice, c'est que, on revoit le passage, là. On commence avec le début du chapitre 12. On sait que c'est une lettre qui suit, mais quand même, c'est le début de la thématique. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et là, ensuite, ça finit cette aspirer aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que s'il y a une voie qu'on peut suivre, ça veut dire qu'on a une possibilité d'avoir, par nos décisions, par notre marche, un impact sur notre vie spirituelle. Et c'est ça qui est magnifique. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Il ne nous manque rien. Et on a vu que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais encore une fois, le chacun en particulier comme il veut, ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire. Ça veut dire que je peux tout faire pour marcher d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu, de marcher de progrès en progrès, mais que la manifestation que l'Esprit va faire dans ma vie, ça, c'est pas moi qui le décide. Mais il y a plein de choses que je décide. Tu sais, quand on parle et c'est ce qu'on va voir, je pense, dans les chapitres 13 et 14, que nos décisions, notre façon d'agir, notre façon de cultiver, entre autres l'amour, pour pas briser le punch de la dévotion de demain, mais c'est ce qui va avoir le plus grand impact dans la voie par excellence que Paul va nous amener ici, là. Donc, faut pas penser que quand il dit la voie par excellence, que c'est comme juste, c'est pas abstrait, là. C'est extrêmement pratique. Et c'est ce qu'on va voir ensemble demain. Patrice, est-ce que tu as quelque chose à ramener ou Je pense qu'on peut terminer là. Je pense que on a fait vraiment le tour de l'importance et qui sous-tend tout. Et cette voie par excellence qu'on va parler demain sous-tend tout ce qui est fait parce qu'on l'a vu du début d'un Corinthien jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin, que le but des dons, et on l'a vu partout, verset 7, on l'a vu encore, or à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Donc, l'amour qui cherche l'intérêt de l'autre, on va le voir demain, sous-tend toute cette réalité-là importante, tout cet ensemble de réalités, et de voir que si qu'on n'a pas à être triste du fait qu'on n'a pas, par exemple, le don des langues. Parce que je pense que Pierre nous dit que mettez à contribution du corps le don que vous avez reçu. Vous en avez au moins un, d'après Pierre. Si vous n'avez pas le parler en langue, vous en avez un meilleur. Donc, c'est bien correct. Et ce qui est intéressant, Patrice, je voulais juste revenir parce qu'il y a un, tu sais, quand il est écrit pour ceux qui ont les dons de guérison, mais après, il est marqué de secourir. Ouais. Là, c'est intéressant, cette idée-là de secourir. Et il y a un passage qui est mis en parallèle dans Actes 16:9. Écoutez bien ça. C'est assez particulier. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Wow! Ah, c'est beau, ça. Fait que cette idée-là de secourir, qui est mis si on prend dans les mêmes termes, parce que là, c'est Paul qui a eu cette vision-là, donc c'est vraiment la même expression, à mon avis, il faudrait voir avec le grec, là. Mais passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, écoutez bien, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Les dons de guérison, de secourir, ici, j'ai l'impression que de secourir parle d'annoncer l'Évangile. Parce que mon secours est en Jésus-Christ, qui me rachète de mes péchés.
Donc, c'est juste ça que je voulais partager de C'est vraiment plus. intéressant. C'est excellent. Écoute, je pense qu'on a fait le tour ce matin de ce qu'on voulait parler, du texte qu'on a vu, puis on ne veut pas développer davantage parce que demain, on aborde quelque chose de drôlement plus important Ben, une voix par excellence. que Dieu bénisse abondamment. Au revoir.